Vendredi 15 septembre de l'an 2023, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans le journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Prise de fonction du nouveau président nommé à l'université de Kara. Les images de la passation de charges et de services tout à l'heure dans ce journal. À suivre également dans cette édition déroulement du 5e colloque scientifique international de l'université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Il est nommé à l'université de Kara un nouveau président chargé de conduire les destinées de l'institution. Il s'agit du professeur Koko Tcharié. Il a pris officiellement fonction à la suite de la passation de charges et de services qui s'est déroulée le 7 septembre dernier dans la salle de conseil de la présidence APIA. Jean-Patika Fortuné Kuyao, le reportage. Professeur Koko Tcharié, nouveau président de l'université de Kara, a pris officiellement fonction le 7 septembre 2023. C'était au cours d'une cérémonie de passation de services et de charges qui s'est déroulée dans la salle de conseil de la présidence de l'université de Kara. Elle a été présidée par le professeur Majesté Iwateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'administration a ceci de magique de voir se succéder à sa tête des hommes. Pas parce que les prédécesseurs ne sont pas méritants ou ont failli, mais parce que la beauté du recyclage des hommes à la tête des institutions est un maillon essentiel de la gestion de l'administration et des politiques. À la tête de l'université de Kara depuis 2016, le professeur Komla Sanda, président sortant, a initié plusieurs réformes administratives et pédagogiques qui ont permis à l'institution de se moderniser. Tout à l'heure, en vous écoutant vous présenter, j'ai eu ce sentiment que l'université de Kara a fait un bond qualitatif en avant dans la qualité des ressources humaines dont elle dispose désormais. L'université de Kara, ça reste un projet. Je vous remets donc en main ce beau projet de l'université de Kara. Assurez que vous avez toutes les qualités au plan intellectuel, au plan sentimental, au plan relationnel, au plan humain pour continuer à le pousser le plus haut possible sur le chemin de l'excellence dans la qualité. Par cette cérémonie, le professeur Koko Tcharié devient ainsi le 4e président qui prend les rênes de l'université de Kara. Avant sa nomination, le professeur Tcharié était responsable de la formation doctorale en mathématiques et applications à l'université de Lomé, responsable du master en mathématiques et applications au département de mathématiques de l'université de Lomé. Avant tout propos, vraiment permettez-moi de remercier très sincèrement Son Excellence M. Faure Eswazim Nanyasingbe, président de la République, chef de l'État, et de lui exprimer ma profonde gratitude pour sa confiance renouvelée qu'il a placée en ma modeste personne en me nommant premier responsable de cette dynamique et belle université de Kara. C'est ici le lieu pour moi de dire que seul le respect mutuel, la culture de l'excellence, le dialogue franc et constructif peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et j'exhorte par conséquent tout un chacun à s'inscrire dans cette dynamique. Il est également à noter que la cérémonie a connu la présence du professeur Adamak Bodar, nouveau président de l'université de Lomé. Justement, au lendemain de sa prise de fonction à la tête de l'université de Kara, le professeur Koko Tcharié a rencontré les doyens de faculté, directeurs d'institut et les responsables en charge des questions pédagogiques pour une première prise de contact. La rencontre, qui s'est déroulée à la salle de conseil de la présidence APIA, a été l'occasion pour les responsables d'unité de faire le point des activités pédagogiques de l'année écoulée et le niveau de préparation de leur établissement pour le compte de
l'année académique 2023-2024 afin de prendre les dispositions nécessaires. Le calendrier du 5 septembre 2023 relatif à l'uniformisation de l'année académique 2023-2024 pour les établissements publics et privés d'enseignement supérieur et de la recherche a également fait l'objet de discussions. Autre chose, du 11 au 15 septembre 2023, le 5e colloque scientifique international de l'Université de Kara a tenu toutes ses promesses au Palais des Congrès de Kara. Le point de ces 5 jours d'activité dans cet élément signé Claudette Talot et l'ensemble de nos reporters d'images. Depuis le 11 septembre dernier, le 5e colloque scientifique international de l'Université de Kara, organisé conjointement avec l'Université de Parakou, a bien démarré au Palais des Congrès de Kara. C'est le professeur Kokou Tcharié, président de l'Université de Kara, qui a prononcé le discours d'ouverture des activités de ce colloque qui aura duré 5 jours. Que peut-on faire pour soulager ou pour aider nos décideurs à mieux nous gouverner? C'est ça notre défi. L'université, ça vient du mot universel. Il n'y a pas de questions taboues sur lesquelles un universitaire ne peut pas se pencher. La paix, la société, l'environnement, l'éducation civique et morale, tous ces problèmes, le chercheur doit les aborder et les partager avec sa proximité, les partager avec tout le monde, pour qu'on comprenne que c'est dans la paix, dans la sécurité, dans la convivialité, en se tenant la main dans la main, que l'Afrique peut avancer. C'est un colloque qui s'organise dans un contexte de partenariat avec l'Université de Parakou, une universitaire qui se veut jumelle de l'Université de Kara, parce que créée pratiquement dans les mêmes contextes et dans les mêmes zones géographiques, avec les mêmes particularités, les mêmes problèmes, mais des universités qui se sont entendues depuis longtemps, j'allais dire depuis 2005, et ce jusqu'à ce jour, pour évoluer ensemble sur des sujets communs, pour avoir la même résilience devant les mêmes difficultés, devant les mêmes problèmes, histoire de pouvoir s'ouvrir la voie du développement et de l'avenir ensemble. Ce grand rendez-vous scientifique s'est déroulé en présentiel et en distanciel et a porté sur le thème « Développement inclusif de l'Afrique de l'Ouest à la croisée des méga-tendances mondiales. Quels défis pour les plans nationaux de développement ?» Ainsi, environ 600 participants venus des 4 coins d'Afrique et du monde ont mené des débats critiques et discussions pour relever les défis de l'heure qui minent la sous-région ouest africaine. Lorsque j'ai appris l'information du colloque organisé par l'Université de Kara et l'Université de Parakou, je me suis tout de suite inscrite parce que j'ai trouvé le thème assez intéressant et j'en ai profité pour postuler afin de vulgariser mes recherches qui portent spécifiquement sur l'adoption des enfants au Togo. Les kakemonos ainsi exposés derrière moi concernent les fruits des travaux de recherche de certains laboratoires de l'Université de Parakou. À cela s'ajoute un certain nombre de produits que nous exposons en ce moment. Il s'agit de l'annale de l'Université de Parakou. Au total, les activités de ce grand concert scientifique se sont déroulées dans 7 différents ateliers au cours desquels des sous-thèmes enrichissants en phase avec les questions sur l'émergence de l'Afrique ont été abordés. Rendez-vous en 2025 pour le 6e colloque. Le personnel administratif, technique et de services s'outille sur les questions d'innovation et de développement économique. C'était à travers une formation initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans la salle KAA 200 au campus sud. Jean Patika, Fortuné Kuyao pour les détails.
Quant au total, les membres du personnel administratif, technique et de service de l'Université de Kara ont bénéficié de 2 jours de formation en renforcement de capacités sur le thème Innovation et développement économique. En phase avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025, cette formation a été initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est le professeur Padabo Kadouza, directeur des ressources humaines, qui a ouvert les travaux de cette formation assurée par M. Victor Agbenienou, président du groupe KA Technologie. En fait, vous savez que le monde va très vite aujourd'hui et il était nécessaire que les PAT puissent être outillés sur les nouvelles technologies et sur les innovations en lien avec le développement économique. Parce que vous savez que les enseignants sont toujours formés dans ce domaine et pour que ça puisse aller, il faudrait que le personnel technique qui appuie l'administration puisse être aussi outillé. Une innovation n'est pas seulement de nom, mais c'est aussi de la concrétisation. Et nous allons étaler cette formation sur quelques modules. Un, c'est quoi l'innovation? Qu'est-ce que c'est que l'économie et le développement? Après, on aura une étude de cas qui montrerait comment on prendra le projet Université sans les murs, auquel on va appliquer le développement économique qu'on souhaiterait pour le Togo. Pour le faire, le formateur s'est attardé sur 4 différents modules, entre autres l'innovation incrémentale et l'innovation adjacente. Ainsi, les participants ont pu comprendre que la notion d'innovation est le socle du développement économique de tout secteur d'activité. À l'issue des différentes présentations, échanges interactifs et des questions-réponses, les bénéficiaires se disent édifiés sur la thématique abordée. À travers cette formation, nous allons réfléchir, nous allons voir comment pouvoir apporter un tant soit peu de nos connaissances et de nos savoirs pour contribuer à l'évolution ou au développement économique de notre cadre de travail et en général de notre pays. Nous sommes dans les préliminaires, mais ça nous a aidé à comprendre que l'innovation est la base d'un développement économique et que ce thème intéresse tout le monde. Chacun de nous doit s'impliquer. Tout le monde peut avoir une idée innovatrice qui peut aider au développement dans son travail et qui peut faire aussi ou avoir un impact sur notre institution. Démarrée hier 14 septembre, cette formation a pris fin ce vendredi et est intervenue après celle organisée à l'Université de Lomé la semaine dernière. Élus dans la semaine du 23 mai 2023, les nouveaux chefs des différents départements de l'Université de Kara ont pris officiellement fonction. Rachida Touyaya, Linda Lopatia, reportage. Une nouvelle équipe de chefs de département de physique, chimie et mathématiques a pris fonction à la faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara le 14 septembre 2023. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée sous les regards du doyen de la FAS, Dr Alpha Sika Mende Sefilay. Au niveau du département de chimie, donc c'est Mme Dounia qui cède sa place au collègue Apaki, et au département de physique, c'est M. Poudé qui cède sa place à M. Diaglo, et au département de mathématiques, c'est le collègue Banzou qui cède sa place au collègue Todjoro. À la tête de ces 3 départements, les chefs sortants ont su apporter leur touche particulière à la gestion pédagogique et administrative de leurs départements respectifs. Des attentes, mais aussi des défis, attendent les nouveaux chefs qui peuvent d'ores et déjà compter sur le soutien des autorités universitaires pour une formation de qualité à l'Université de Kara. C'est une tâche très difficile, mais noble. Et nous l'avons exercée ensemble avec tous les collègues du département, nos supérieurs hiérarchiques, en toute quiétude. Je voudrais ici, une fois, leur renouveler mes remerciements. Également au nouveau chef entrant, je voudrais lui dire beaucoup de courage dans ses nouvelles fonctions
et lui dire aussi qu'il peut compter sur notre petite expérience. Okay, je tiens à remercier les autorités de l'université pour l'organisation de l'élection de chef de département. Et je tiens à remercier aussi tous les collègues qui ont porté leur confiance sur moi. Donc le département, c'est pour nous tous. Nous allons travailler ensemble et toutefois, je vais solliciter leur aide pour le bon fonctionnement du département. Soulignons que les chefs de département prennent les rênes pour un mandat de 3 ans. Pour finir, une quarantaine de personnes venues de plusieurs secteurs d'activité a été outillée sur comment combattre la désinformation et la propagande pour une paix durable. Rachida Touyaya, Linda Lopatia, reportage. Combattre la désinformation et la propagande pour promouvoir la paix et la sécurité dans le nord du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, tel était l'objectif de l'atelier de formation qui s'est tenu du 29 au 31 août 2023 à l'espace American Corner de l'Université de Kara. Financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, le programme est exécuté en collaboration avec les espaces américains des universités de Lomé et de Kara. Le temps des activités de cet atelier a été donné par le professeur Tchapali, directeur de la recherche, de la coopération et des partenariats, représentant le président de l'université de Kara. Il y a une insécurité grandissante par ces temps et laquelle permet, grâce aux réseaux sociaux et aussi à l'Internet qui facilite la communication et l'information, de laisser la voie libre à la désinformation et à aider ceux-là qui sont les fauteurs de troubles de s'implanter et de continuer à détruire notre cohésion. L'objectif de cet atelier, c'est de former les participants, pouvoir être outillés et contrer justement ce qu'est la désinformation, parce que nous avons constaté que dans notre sous-région, le terrorisme et l'extrémisme violent sape la réalité de nos communautés. Donc il faut que nous soyons armés pour pouvoir contrer ça et que nos sociétés puissent fleurir. Donc c'est le bien fondé de cette formation. Ainsi, durant 3 jours, 40 participants, professionnels des médias, responsables d'ONG, spécialistes de traitement de données et étudiants en communication ont été outillés aux techniques de détection et de lutte contre la désinformation. Les séances de formation se sont déroulées en présentiel avec les participants des régions de la Kara et Savane du Togo, de la Takora et d'Onga du Bénin et en ligne avec ceux d'Abidjan, de Korogo et de Bouaké de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous vivons à l'heure de l'infodémie. Nous sommes envahis par des milliards et des milliards de production de contenu et malheureusement des individus mal intentionnés profitent pour distiller beaucoup de fausses informations. Pour ce que je vais en faire arriver au Bénin, c'est déjà de vulgariser ce que nous avons appris, de vulgariser les outils pour détecter la mauvaise information afin de limiter dans notre situation d'extrémisme, d'attaques terroristes. À l'issue de la formation, sanctionnée par la remise d'attestations, il est attendu des bénéficiaires de relayer les informations reçues à la population de leur milieu respectif. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Prise de fonction du nouveau président nommé à l'Université de Kara. Il était également question dans cette édition du déroulement du 5e colloque scientifique international de l'Université de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne rentrée académique à toutes et à tous. Bonsoir.